Bonsoir. Chaque jour dans notre vie quotidienne, nous pensons agir de manière consciente. Mais est-ce vraiment le cas? Et dans quelle mesure? Est-ce que notre conscient est une marionnette dont notre inconscient tire les ficelles? C'est à ces questions qu'on tâchera de répondre ce soir. Mais tout d'abord, je vous propose de faire une expérience tous ensemble. L'exercice est simple, mais il demande beaucoup de concentration. Vous avez devant vous 8 basketteurs. Dès que je leur donnerai le top départ, ils vont commencer à jouer. Regardez bien, car vous devrez compter le nombre de passes de l'équipe en blanc. Prêt? Partez! Alors, combien de passes? La bonne réponse, c'est 21 passes. Le compte est bon pour vous? Une petite question encore. Avez-vous vu le gorille? Non? Pourtant, il était là. Regardez. Coucou le singe! Et comme vous le voyez sous cet angle, il traverse l'image en prenant son temps. Mais vous étiez occupé à compter les passes. 50% d'entre vous n'ont pas remarqué le singe. Ce célèbre test a été mis en place en 1999 par des chercheurs en psychologie cognitive de l'université de Harvard. L'expérience prouve une chose, quand nous effectuons une tâche qui requiert toute notre attention, nous pouvons difficilement prendre en compte un stimulus inattendu, comme le passage d'un singe par exemple. Ce phénomène cognitif est connu sous le nom de cécité d'inattention. Ce soir, nous allons découvrir que les processus qui contrôlent nos pensées et nos actes sont très souvent inconscients. Et oui, notre conscience ne représente que la pointe de notre iceberg cérébral. On pourrait dire que la conscience est un peu comme le sommet de l'iceberg, ou la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire c'est ceux à quoi nous avons accès de manière évidente, naturelle. Il faut voir le conscient et le non-conscient non pas comme deux continents séparés, mais comme deux formes de pensée qui sont en intrication permanente. Parce que ça c'est un autre résultat important, ce sont les mêmes régions cérébrales qui traitent les informations consciemment ou pas consciemment. Autrement dit, il n'y a pas une région du cerveau qui soit la région de la conscience, mais la conscience, il semble plutôt qu'elle corresponde à un mode de fonctionnement entre les régions, une sorte de conversation entre des régions qui a des propriétés particulières, mais ce sont les mêmes régions qui peuvent travailler consciemment ou inconsciemment. Lorsque l'on renseigne quelqu'un sur la direction à prendre, par exemple, notre conscient ne prend en compte que la tâche demandée. Attention, vous n'allez pas croire ce que vous allez voir. Super, où on est? Plein de plein palais. Alors, où on est? C'est la rue Bergalone. Dès que vous descendez, c'est la rue des Maraîchers. D'accord. Oui, c'est ça la rue Bergalone. La rue des Maraîchers, c'est la rue qui part. Sur la droite. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup, hein. C'est gentil, au revoir. Elles sont deux, habillées différemment mais de la même couleur. Leur ton de voix est très dissemblable. Les deux complices échangent leur place au passage du panneau diversion. Je cherche le parc Bourgas et je sais pas comment y aller depuis ici. Alors, nous, on se trouve... vous pouvez le tenir, il n'y a pas de souci. Pardon, excuse. Donc Nous, on se trouve juste ici, dans le coin. Ok. Donc, vous pouvez prendre, en fait, la plus simple, c'est prendre la rue qui est là. Celle qui est... On aura pu changer beaucoup d'éléments de la première personne, voire son identité, sans que l'interlocuteur ne le remarque. Ça illustre bien le fait qu'avant que la porte ne passe, les paramètres, on pourrait dire les attributs, les objets visuels qui étaient perçus consciemment, étaient une toute petite fraction de ce qui se passait. Et donc si on change la plupart d'entre eux, en général, on ne s'en rend pas compte. C'est un dernier point qui est illustré par ça, et c'est peut-être le plus difficile à comprendre, c'est que quand nous voyons le monde, nous prenons conscience de très peu de choses, mais nous croyons que nous voyons tout. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Asseyez-vous, prenez place. Merci d'être là. La consigne est assez simple. On va vous diffuser une vidéo
Il faudra la regarder attentivement et puis noter les observations que vous faites sur la feuille devant vous. C'est parti. Soyez bien attentifs. De nombreux détails vont changer au cours de ce petit film, destiné à l'origine à la prévention routière pour la ville de Londres. Dans ce drôle de Cluedo, le coupable, c'est l'inattention. At precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Très concentrés, les spécimens tentent de repérer les modifications. Une sorte de jeu des 7 erreurs animé, en somme. Bon, puisqu'on est sympa aujourd'hui, on va vous la diffuser une deuxième fois. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. Nous ne sommes pas assez attentifs, c'est la morale de la scénette. C'est juste une question d'observation. Mais à quel point êtes-vous observateur, demande l'inspecteur. Bonne question. Et vous, avez-vous été observateur jusqu'au bout? Alors, maintenant que j'ai vos observations dans la main, je vous propose de regarder l'envers du décor de cette vidéo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Alors, dans la première vidéo, j'ai remarqué, je pense parce que je suis une femme, le chapeau qui a changé. C'était la seule chose, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Ça vous a étonné de voir qu'il y en avait quand même 21? Oui, quand même, c'est énorme. Sur une petite scène comme ça. Donc là, j'étais super étonné et surpris. Ouais. Et puis là, je me suis fait avoir total. Le fait de ne pas les voir de façon immédiate comme ça, c'est très perturbant en fait. C'est énorme. Enfin, quand on voit la vidéo derrière, la personne qui est en train de regrimper sur le tapis pour se mettre à plat, c'est impressionnant. J'étais tellement occupée par les autres éléments que j'ai oublié de regarder si le cadavre avait changé. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué aussi un changement, mais hors film? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Luigi? salle. Ah non. Ah non, moi j'étais super occupée par le film, j'ai pas regardé ailleurs. On vous remontre l'image. Regardez bien. Luigi avant. Est-ce qu'il a changé de chaussures? Je sais pas. Non, j'ai rien remarqué de particulier. Luigi après. S'il y a quelque chose qui a changé, vous me l'apprenez, j'ai absolument rien Il a changé remarqué. de veste et de lunettes. Ah ben alors là, j'ai rien vu. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre adaptation de cette version-là, c'est la sorte de mise en abîme où le présentateur lui-même de cette séquence-là, lorsqu'on le fait lui-même changer de certains attributs, eh bien sa paire de lunettes et sa veste changeaient. Et pour autant, très peu de gens l'ont remarqué parce qu'à ce moment-là, personne l'a remarqué. Et c'est encore plus, c'est un grand succès. Ça veut dire que les sujets qui ont passé cette expérience ont bien écouté les consignes. Autrement dit, ils ont bien fait attention au film lui-même. Et ça illustre bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que comme ce goulot d'étranglement de la conscience, on prend conscience de très peu de choses. Il faut décider à quoi on va faire attention. Bah me voilà encore plus perturbé, oui. Merci, oui. Non, j'ai pas remarqué. Non. Et dans l'exemple du whodunit, l'attention des sujets était captivée par le film. C'est là qu'ils allouaient, donc ils ont amplifié des différences qui étaient dans le film. Et là-dessus, ils n'ont pu amplifier que certaines d'entre elles, pas toutes. Mais en plus, tout ce qui était extérieur au film, et par exemple les attributs
du présentateur sont passés complètement à l'as parce que nous avons des ressources limitées.